Alors que la franchise Game of Thrones revient enfin à Winterfell, la saison 2 de House of the Dragon laisse de côté certains détails importants dans l'accord conclu entre les Stark et les Targaryens, et surtout Sarah Snow. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Winterfell était sans doute l'endroit le plus familier des 8 saisons de Game of Thrones. J'attendais avec impatience le retour à la maison Stark dans House of the Dragon, alors que le mur et les châteaux de Winterfell sont tout aussi épiques dans la série préquelle que dans la série originale. Le court retour dans le nord a laissé de côté les aspects de la rencontre de Jacaerys Velaryon et Cregan Stark que j'étais le plus excité de voir. La séquence d'ouverture de la saison 2 présente Lord Cregan Stark racontant au prince Jacaerys Velaryon l'histoire de la garde de nuit à Winterfell et au mur. Alors qu'il chevauche jusqu'au sommet du mur, Cregan révèle qu'il empêche la mort d'entrer et pas seulement le mauvais temps et les sauvageons. La brève scène se termine lorsqu'un corbeau apporte la nouvelle de la mort de Lucerys, et Jacaerys révèle plus tard à la reine Rhaenyra Targaryen que Cregan a promis le soutien du Nord et 2000 hommes à sa cause. Aussi excitant que cela puisse paraître de revoir les Stark, je ne peux m'empêcher d'être déçu que la série ait laissé de côté ses termes dans le pacte de glace et de feu et Sarah Snow. Ce que House of the Dragon ne montre pas dans son retour triomphal à Winterfell, c'est l'accord conclu entre Lord Cregan Stark et Jacaerys Velaryon afin que les Noirs gagnent le soutien du Nord. Après avoir passé du temps à sceller un lien de fraternité, à chasser et à boire ensemble, Jacaerys et Cregan scellent le pacte de glace et de feu avant que l'héritier du trône de fer ne quitte Winterfell. Ce n'est pas le seul détail majeur sur la rencontre de Jacaerys et Cregan qui est laissé de côté lors du premier épisode de la saison 2, mais son omission est notable compte tenu des thèmes qui unissent les maisons dans l'histoire de Game of Thrones. Selon le livre Fire and Blood de George W.R. Martin, les termes du pacte de glace et de feu incluent qu'en échange du soutien de Cregan et des forces du Nord, la fille aînée de Jacaerys épousera le fils aîné de Cregan et héritier de Winterfell. Le fils de Cregan, Rickon Stark, n'était qu'un enfant lorsque le pacte a été signé, et on s'attendait à ce que Jacaerys et Baela Targaryen aient bientôt des enfants étant donné leur fiançailles et la nécessité d'étendre la lignée de Rhaenyra. Alors que Cregan avait besoin de la majorité de ses hommes et de ses ressources à Winterfell pour se préparer à l'hiver, il accepta d'envoyer un groupe de 2000 soldats du Nord, connus sous le nom de l'eau de l'hiver. Par conséquent, la fin de l'épisode 1 révèle les soldats à barbe grise promis par Cregan. Le préquel de HBO laisse de côté les détails importants du pacte de mariage conclu entre les Stark et les Targaryens. On ne sait pas exactement pourquoi le pacte de glace et de feu a été omis, mais cela était probablement dû à des contraintes de temps étant donné la quantité de récits condensés dans le seul premier épisode de la saison 2. De plus, comme Jacaerys et Baela ne sont pas encore mariés, les futurs pactes de mariage pour leurs enfants potentiels ne constituent pas une préoccupation urgente. Alors que Jacaerys Velaryon a juré de marier sa fille aînée au fils aîné de Cregan Stark, le pacte de glace et de feu n'est jamais réellement respecté dans House of the Dragon. Fire and Blood révèle que le personnage Jacaerys Velaryon meurt bien avant de pouvoir épouser Baela ou avoir des enfants avec elle. Cregan aurait pu demander à Rhaenyra de transférer le serment prêté par Jacaerys à son prochain héritier, mais Joffrey Velaryon mourait peu de temps après son frère aîné. De plus, au même moment que la mort de Jacaerys, le plus jeune fils de Rhaenyra, Viserys, disparaît. Le pacte de glace et de feu, non respecté dans House of the Dragon, a finalement du sens car le seul enfant survivant connu de Rhaenyra Targaryen à la fin de la guerre est son fils Aegon III Targaryen, qui n'a que 6 ans environ lorsque les combats commencent. Par conséquent, Aegon a à peu près le même âge que le fils aîné de Cregan, Rickon, ce qui signifie que Rickon aura probablement besoin de trouver des fiançailles différentes bien avant qu'Aegon III puisse même commencer à avoir des enfants et une fille. Fait intéressant, aucun fils Stark et fille Targaryen ne se mariera jamais dans House of the Dragon ou Game of Thrones. Au contraire, le pacte de glace et de feu s'est rapproché le plus lorsque le prince Rhaegar Targaryen a épousé Lyanna Stark avant la chronologie de Game of Thrones. Bien sûr, les deux n'ont eu qu'un mariage secret avant de donner naissance à leur fils, Jon Snow, dont le vrai nom est Aegon VI Targaryen. Considérant que le pacte de Cregan et Jacaerys aurait abouti à un enfant Stark avec du sang Targaryen régnant à Winterfell, ce rêve se réalisera, au moins brièvement, grâce à Jon Snow devenant le roi du Nord dans Game of Thrones. Après avoir lu Fire and Blood avant la sortie de House of the Dragon, un moment que j'avais hâte de voir sur le petit écran était le pacte de glace et de feu. Bien que je comprenne pourquoi la série a pu couper l'intrigue secondaire de Sarah Snow, les rumeurs selon lesquelles Vermax pondrait des œufs dans les cryptes de Winterfell et la chasse et la boisson de Cregan et Jacaerys, je suis choqué que le pacte lui-même n'ait pas été montré. Non seulement c'est un élément important de l'établissement de la loyauté de la maison Stark et de la maison Targaryen tout au long de la Danse des Dragons, mais c'est également étroitement lié au thème de la franchise et au rêve d'Aegon, A Song of Ice and Fire.
La révélation du rêve d'Aegon prévoyant les marcheurs blancs dans la saison 1 a donné un lien prophétique avec les maisons Stark et Targaryen dans Game of Thrones. Dans le rêve d'Aegon, Ice est simultanément représenté des Stark et des marcheurs blancs, et Fire symbolise les Targaryens et les dragons. Bien qu'il y ait un débat sur la question de savoir si le prince qui fut promis est Jon Snow ou Daenerys Targaryen, ou les deux, je pense que Jon Snow joue un rôle plus important étant donné qu'il représente à la fois Ice and Fire en tant que produit des maisons Stark et Targaryen. Lorsque le pacte de glace et de feu que la maison du dragon a finalement signé fut finalement réalisé, il portait le dirigeant qui réalisera le rêve d'Aegon. L'une des raisons pour lesquelles l'histoire de Jaehaerys et Cregan était si attendue était l'espoir qu'elle clarifierait enfin les rumeurs de Fire and Blood concernant Sarah Snow. Cependant, la saison 2 a complètement supprimé Sarah, et il est peu probable qu'elle figure dans l'avenir du préquel de Game of Thrones. Compte tenu du scandale de son rôle selon un narrateur de Fire and Blood, le retrait de Sarah laisse encore beaucoup de questions sur son histoire aux lecteurs de livres après l'épisode de la saison 2. Dans le livre de George W.R. Martin, Sarah Snow est la fille bâtarde de Lord Rickon Stark et la demi-sœur de Lord Cregan Stark. Selon le narrateur de Fire and Blood, Champignon, un imbécile de la cour, le prince Jaehaerys est tombé amoureux de Sarah et a couché avec elle à Winterfell. Bien qu'il soit fiancé à Baela Targaryen, il a écrit que Jaehaerys avait secrètement épousé Sarah Snow au bois divin, ce qui a atténué la colère de Lord Cregan Stark face à la découverte de leur liaison. Cependant, le narrateur de Fire and Blood, le grand maître Glyden, doutait même que Sarah existe, précisant que Jaehaerys n'aurait pas rompu ses vœux envers Baela. Glyden a déclaré que même si Sarah existait et que Jaehaerys avait couché avec elle, les affirmations de Champignon concernant le mariage sont absurdes. Considérant que les autres éléments de la visite de Jaehaerys à Winterfell ont été coupés de House of the Dragon, il n'est pas trop surprenant que Sarah Snow ait également été omise. Il semble qu'une partie de l'effacement de Sarah soit due à des contraintes de temps, car il y avait de nombreux événements et intrigues à intégrer avant la fin de l'épisode de la saison 2. L'apparition de Cregan est extrêmement brève, donc couper Sarah était probablement une question de s'assurer que la visite de Jaehaerys à Winterfell était axée sur l'obtention du soutien de la maison Stark et sur la mise en évidence thématique de leur lien avec le rêve d'Aegon et la fin de Game of Thrones. Assurer plus de rapidité dans la saison 2 ne s'applique pas seulement à Winterfell car les événements de sang et fromage ont également été modifiés et exécutés à un rythme accéléré. Comme l'a expliqué la scénariste Sarah S., couper Sarah Snow était pratique étant donné que la série ce sont sur les Targaryens et ils peuvent pas être partout. Le narrateur de Fire and Blood doutant même que Sarah ait existé, il est plus simple que House of the Dragon et évite de la mettre à l'écran, soit de corroborer la conviction selon laquelle elle était entièrement fictive. Bon pour Sarah, ok c'est pas trop grave, mais quand même le pacte de glace et de feu ça fait mal. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.